Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous invite à suivre Olivier et Marco dans leur voyage à travers le temps, jusqu'à l'Égypte ancienne. Installez-vous confortablement car Olivier et Marco vont bientôt décoller. Après avoir exploré les mystères des Aztèques, Olivier et Marco se préparèrent pour leur prochaine aventure. Marco regarda son père avec des yeux brillants, impatient de découvrir ce que le passé avait à leur offrir. « Prêt pour notre prochaine destination, Marco ?» demanda Olivier avec un sourire encourageant. « Oui, papa, où allons-nous aujourd'hui ?» s'exclama Marco, le cœur palpitant d'excitation. Olivier tapota avec enthousiasme le panneau de contrôle de la capsule à voyager dans le temps. Aujourd'hui, nous allons visiter l'Égypte ancienne. C'est une civilisation fascinante qui a laissé derrière elle d'incroyables monuments et mystères. La machine s'activa dans un tourbillon de lumières et de sons, et bientôt, père et fils furent transportés à travers le temps jusqu'à l'ancienne vallée du Nil. Là, devant eux, s'étendait la splendeur des pyramides de Gizeh. Marco était bouche bée et demanda à son père comment ces monuments avaient été construits. Olivier sourit devant l'émerveillement de son fils. C'est un vrai mystère. Les anciens Égyptiens étaient des maîtres de l'ingénierie et de l'architecture. Ils utilisaient des techniques sophistiquées pour ériger ces monuments en l'honneur de leur pharaon. Blottis à l'intérieur de la capsule volante, Olivier et Marco survolaient les vallées et slalomaient entre les temples et pyramides. Marco regarda les hiéroglyphes qui ornaient les murs des temples environnants. « Que signifient ces dessins, papa ?» Olivier expliqua. « Ce sont des hiéroglyphes, une forme d'écriture utilisée par les anciens Égyptiens pour conserver leur histoire et leurs croyances. Ils ont tout documenté, des conquêtes, des pharaons aux histoires de dieux et de déesses. » Olivier continua de piloter la machine à voyager dans le temps. Marco leva les yeux vers la majestueuse statue du Sphinx. « Quelle merveille! Est-ce que les gens d'ici croyaient en plusieurs dieux comme les Aztèques ?» Olivier sourit, sachant que cette partie de l'histoire égyptienne était particulièrement fascinante. Eh bien, les Égyptiens croyaient en un panthéon complexe de dieux et de déesses, chacun ayant des traits et des pouvoirs uniques. Il pointa vers une grande fresque murale représentant des figures divines. « Regarde, voici justement quelques-unes des principales divinités égyptiennes. Ici, il y a Rê, le puissant dieu du soleil, représenté comme un homme avec la tête de faucon qui apporte la lumière et la chaleur à la terre. À ses côtés, tu peux voir Sekhmet, la déesse de la guerre et de la guérison. Les Égyptiens la craignèrent pour sa fureur, mais la vénéraient aussi pour son pouvoir de guérison. Elle a une tête de lionne, symbole de sa force et de sa férocité. Ensemble, Rê et Sekhmet formaient un duo redoutable, apportant à la fois la vie et la destruction selon leur humeur et leur volonté divine. Olivier fit une pause et reprit. « Et regarde ici !» Olivier pointa du doigt une autre divinité. « Ceci est une représentation d'Osiris, le grand dieu de l'au-delà et de la résurrection, représenté comme un homme barbu portant une coiffe blanche. Osiris est vénéré comme le souverain des morts et le juge des âmes. » Marco observa les autres divinités représentées sur la fresque, chacune avec ses propres attributs et symboles. Est-ce que les Égyptiens croyaient que ces dieux étaient réels ? Olivier hocha la tête. Oui, tout à fait. Pour les anciens Égyptiens, ces dieux et déesses étaient très réels. Ils croyaient que leur existence influençait tous les aspects de la vie, de l'agriculture à la guerre, en passant par la naissance et la mort. Marco observait sous ses yeux un groupe d'anciens Égyptiens priant et déposant des offrandes aux dieux, puis il les vit retourner vivre leur vie quotidienne dans l'espoir d'une bénédiction divine. Alors qu'ils se promenaient dans les ruines antiques, Marco et Olivier pouvaient observer chaque détail avec fascination. Marco était captivé par l'histoire riche et les mystères insondables de cette ancienne civilisation. Il observa les hiéroglyphes gravés sur les murs d'un temple et scruta les images des rois et des reines ornant les fresques. « Papa » commença-t-il, « qui étaient ces personnes avec les couronnes bizarres et les sceptres ?»« Ah, les pharaons !» s'exclama Olivier. « Ce sont les rois et les reines de l'Égypte, considérés comme des figures presque divines par leur peuple. Les pharaons étaient plus que de simples dirigeants. Ils étaient considérés comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes, chargés de maintenir l'ordre cosmique et la stabilité de la société égyptienne. » Marco semblait intrigué. Est-ce que tous les pharaons étaient aussi puissants que les autres ?
Olivier secoua la tête. Non, certains pharaons étaient plus célèbres que d'autres pour leurs réalisations. Par exemple, il y a eu Ramsès II, qui a construit de nombreux temples et monuments impressionnants. Ou encore Toutankhamon, célèbre pour la découverte de sa tombe pratiquement intacte dans la vallée des rois. Son règne fut bref, mais sa tombe, remplie de trésors, est devenue l'une des découvertes archéologiques les plus célèbres de tous les temps. Et bien sûr, il y a eu Cléopâtre, la dernière pharaone d'Égypte, célèbre pour sa beauté, son intelligence et son influence politique. Sa relation avec Jules César et Marc-Antoine a façonné l'histoire de l'Égypte et de l'Empire romain. Chacun de ces pharaons a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Égypte ancienne, contribuant à façonner sa culture, sa politique et sa religion. Marco absorbait chaque mot avec fascination, imaginant les pharaons régnant sur leur empire avec sagesse et autorité. Il se demandait ce que ce serait que d'être à leur place, entouré de mystères et de grandeur. « Papa, comment les Égyptiens vivaient-ils au quotidien ?» demanda-t-il, curieux de découvrir la vie des anciens habitants de cette terre mystique. « Eh bien, commença Olivier, les Égyptiens vivaient une vie très organisée et structurée. Leur société était basée sur une hiérarchie claire, avec le pharaon au sommet de la pyramide sociale. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le pharaon était considéré comme un dieu vivant, le lien entre les dieux et les hommes, expliqua-t-il. Sous lui se trouvèrent les nobles et les prêtres, qui occupaient des postes de pouvoir et de prestige dans la société égyptienne. Ils étaient responsables de la gouvernance du pays, de la gestion des terres et des temples, ainsi que de la conduite des rituels religieux. Olivier continua, décrivant les différentes classes sociales de l'Égypte ancienne. En dessous des nobles se trouvaient les artisans, les commerçants et les scribes, qui constituaient la classe moyenne de la société égyptienne, dit-il. Il y avait aussi les agriculteurs et les ouvriers qui formaient la base de la société égyptienne. Marco et Olivier laissaient la machine à voyager dans le temps, traverser les vallées et surplomber les villages. Ils observaient la vie des anciens Égyptiens avec passion. Après avoir passé cette journée à explorer les merveilles de l'Égypte ancienne, Olivier indiqua, sur le cadran de la machine à voyager dans le temps, l'heure et la date à laquelle ils avaient quitté leur époque pour revenir au moment présent. Ils étaient prêts pour leur prochaine aventure dans les annales de l'histoire. J'espère que tu as aimé cette incroyable plongée dans l'Égypte ancienne. Je te souhaite une bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle escapade temporelle.